Bonsoir. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ce qui s'est passé en fait. Je suis restée à travailler sur l'entreprise. J'ai créé, en gros, j'ai créé la forme juridique de l'entreprise Meilleur Coach aux États-Unis. Et donc maintenant ça va être en anglais. Je vais donner une première conférence en octobre, le 10 octobre. Et donc avec Annabelle est venue travailler aujourd'hui avec moi et on a travaillé sur le flyers, le nouveau logo et des choses comme ça sur l'entreprise américaine. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et on a commencé un petit e-book qu'on va donner gratuitement à tous les gens qui souscrivent à la newsletter de Meilleur Coach. Donc on est en train de travailler dessus, ça va être génial. Et voilà, après qu'est-ce que j'ai fait? Après je suis allée à la gym. Je sais pas, il y en a pas mal qui savent que j'ai eu un accident de voiture en décembre qui était assez grave en fait. J'ai toujours fait pas mal de sport depuis que je suis toute petite, mais je pouvais plus aller à la gym pendant à peu près 6 mois. Donc là ça fait un peu plus de 6 mois, donc j'y retourne. Ça fait depuis début de la semaine, ou la semaine dernière, je me rappelle plus, que je me suis réinscrite. Et donc là j'avais un rendez-vous avec un entraîneur professionnel pour voir pour me remettre en route quoi. Et voilà, et donc c'était génial. J'ai fait une demi-heure de course et des exercices pendant 30 minutes, donc ça faisait 1 heure au total. Et donc voilà, je suis assez contente. Et quoi de neuf sinon aujourd'hui je voulais parler je viens de rentrer. Et donc aujourd'hui je voulais parler des peurs en fait. Aujourd'hui pendant que je faisais les exercices, je me suis rendu compte que j'avais en fait peur de retourner à la gym et de pas être au niveau que j'avais avant, de pas me sentir en forme, etc. Bref. Et donc c'est marrant parce que j'ai commencé l'entraînement, je me suis dit mon dieu, oh là là, il faut que j'y aille, tout ça craint, j'ai pas du tout envie d'y aller. Bref, et donc ça je me suis dit, quand je pensais à ça, je me suis dit bon, c'est que des pensées, je suis en train de l'amplifier en fait, c'est rien de spécial, je vais y aller puis un pas après l'autre. Et quand j'étais en train de courir, il s'est passé quelque chose, je sais pas. En fait, à un moment, ça devenait hyper dur, hyper difficile. Et j'avais peur de devoir abandonner en fait. Et je me suis dit, attends, utilise ces trucs de coaching pour tenir le coup quoi. Et en fait, là ce que j'ai trouvé, alors je sais pas comment expliquer, mais je dirais que j'étais assise dans le moment. C'est-à-dire qu'en fait, d'un seul coup, j'ai senti tous mes pas. C'est comme si ça diminuait la vitesse de mon pas. Avant j'étais là comme un peu dans une cage à hamster en fait, à donner toutes les forces, et alors que là j'étais plus dans une notion d'économiser mes forces, continuer à courir et m'asseoir dans le moment présent en fait, dans l'air de dire trouver l'écart entre forcer. En fait, j'ai changé de forcer pour arriver à faire quelque chose à appuyer et concentrer sur l'exercice, la façon dont ma jambe circule, etc. Bref, c'est un détail bidon, mais que là, c'est un exemple bidon, mais en fait, ça m'a fait un peu comme une révélation par rapport à ma vie, où des fois, c'est vrai que je force un peu trop les choses et je veux que ça arrive et tout, je me stresse, alors qu'en fait, si je m'asseyais un peu plus dans ce que je suis en train de faire, ça serait pas aussi dur en fait. Donc c'est bien, c'était une bonne parenthèse pour simplifier ma vie, c'était une bonne révélation pour moi en tout cas. Et donc comment ça peut s'appliquer à vous quand vous sentez que ça devient compliqué, etc., et que vous savez que vous avez des pensées négatives, etc., que c'est une mauvaise utilisation des pensées, bref, pour sortir de ça, en fait, à la place de se dire, ah bah tiens, je pense négativement, mais faut quand même que j'y aille, faut quand même que je le fasse. Dans ce cas-là, il faudrait le faire en étant assis dans le moment, assis, c'est-à-dire c'est comme si 1 seconde devenait 1000
millipepites secondes en fait. On était tellement dans le moment qu'en fait on se laisse un peu guider par... c'est un espèce de momentum qui se met en route. Et on se laisse guider par... je sais pas pourquoi c'est un peu dur d'expliquer là. C'est arrêter de penser en fait. C'est juste... c'est même pas arrêter de penser, c'est changer son attention de l'effort à la microseconde. En gros, c'était ça qui m'est arrivé. Donc maintenant, chaque fois que je vais faire un truc qui est un peu compliqué ou que je mets trop d'efforts et tout, que j'ai l'impression de ramer, à la place, je vais prendre la vie comme si c'était aux millisecondes. Vous voyez? Et 1 milliseconde à la fois. Et pousser la milliseconde jusqu'au maximum que je peux donner. Faire mon meilleur chaque seconde à la place de voir l'exercice comme une fin en soi. Oh, faut que je cours pendant 10 minutes, faut que je cours pendant une demi-heure, faut que je cours pendant faut que je perde tant de calories. C'est plutôt, allez-y, calorie après calorie. Et en fait, c'est dingue comme on peut perdre beaucoup plus de calories que ce qu'on aurait perdu si on était limité sur le temps, le ci, le ça. Au final, une seconde après l'autre. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, oh, faut faire les choses un pas après l'autre, un pas après l'autre. Mais on le comprend, mais je sais pas si on l'assimile. Donc voilà, donc c'était la petite leçon du soir pour moi. Et bon, j'espère que ça vous a aidé aussi. Et donc c'était vraiment plus qu'un pas après l'autre, c'est sentir à chaque mouvement du pas que vous allez mettre juste avant celui d'après. C'est être vraiment dans le pas. Et avec le suivant. Plutôt que se prendre la tête à se dire oh, faut que je fasse 1000 pas, mon Dieu, faut que je fasse 1000 pas et forcer. En fait, ça simplifie trop les tâches, quoi. Et ça, je vais l'appliquer partout, en fait. Je vais l'appliquer partout parce que ça me donne une meilleure performance, en fait. C'est comme être dans le moment, sauf que c'est encore pire que d'être dans le moment pour moi. C'est vraiment être dans la microseconde. Donc voilà, c'est comme si tout allait beaucoup plus lentement. Et j'arrive à être plus consciente de ce qui se passe et à prendre plus de distance. Voilà, bon, je vais essayer de ne pas dépasser les 7 minutes parce que je veux les faire un peu plus courtes mes vidéos pour que vous ennuyez pas. Bon, allez, gros bisous, à demain. Amusez-vous bien.